Salut à tous. Alors pour ma critique de Jungle Cruise, je dois dire que, enfin, quel cocktail. Quel cocktail. Alors vous avez un film d'aventure de Disney, vous avez Dwayne Johnson, Emily Blunt dans les rôles principaux, ça commence déjà bien, c'est déjà une bonne recette. Emily Blunt qui joue une botaniste aventurière à la recherche d'un arbre dont les pétales peuvent guérir n'importe quelle maladie. Elle embarque du coup avec son frère pour l'Amazonie où ils vont rencontrer, ils ont besoin de quelqu'un pour naviguer et donc ils montent à bord du bateau d'un capitaine qui est endetté, qui est interprété bien sûr par Dwayne Johnson. Vous avez des péripéties en folie, vous avez un gros méchant, forcément allemand ou prusse, interprété, qui est, encore une fois, Jesse Plemons, qui est un acteur absolument génial dans tout ce qu'il fait. Là, il joue le gros méchant allemand, on est en pleine guerre mondiale, alors forcément, pour lui, c'est très important d'avoir ce remède à tous les maux. Et donc, il est après aussi, et il a un super sous-marin. Et ça fait des scènes d'action, d'explosion, c'est super sympathique, c'est divertissant, c'est visuellement réussi, les décors, les costumes, vous avez l'alchimie entre Dwayne Johnson et Emily Blunt qui fonctionne, il n'y a pas de problème, vous avez des gags et des répliques marrantes, et pourtant, il manque à quelque chose, il manque un petit quelque chose. Il y a des longueurs, le film met trop de temps à réellement se mettre en route. Ils perdent trop de temps, j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, ils perdent trop de temps au début du film à placer des personnages et des intrigues et des choses comme ça, ou peut-être même pas à placer des personnages, mais à vouloir faire des blagues finalement, à vouloir trop en faire du coup, et on trouve, au bout d'un moment, on se dit, bon bah on va avancer un petit peu peut-être, un petit peu plus vite, du coup on trouve le temps un peu long. Et pourtant il y a tout ce qu'il faut, Et finalement, ce film Disney a les mêmes défauts que des Pirates des Caraïbes, que le Land Ranger qui était sorti, etc. C'est-à-dire, il y a trop d'idées, il y a trop de personnages, c'est trop long et on cherche à en faire beaucoup trop. C'est comme s'il n'y a pas... Ils doivent faire des scénarios absolument abusés avec des péripéties et des personnages et des intrigues et de l'humour et de ci et de ça, et qu'ils ne sont pas capables de se dire non, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin, ça on n'a pas besoin, pour que les films filent beaucoup plus vite et qu'on trouve le temps moins long, que ce soit moins fatigant finalement. Je sais pas, qu'ils essaient de faire peut-être des films qui dépassent pas les 1h40, 1h50 une fois. Un bon film d'aventure comme ça, pourquoi pas, hein. On n'a jamais eu besoin qu'un Indiana Jones par exemple dure 2h30. C'est pas nécessaire quoi. Et donc, en fait, pourtant, il y a un élément de l'intrigue, je ne vais pas faire de spoiler, il y a un élément de l'intrigue qui rend d'un coup, en fait, les choses plus importantes, plus intéressantes et plus engageantes au niveau des personnages, au niveau émotionnel pour le spectateur, hein. Mais je ne vais pas appeler ça un twist, mais cette révélation de l'intrigue, cet élément de l'intrigue, arrive un peu tard, et elle arrive quand on a déjà commencé à trouver le temps un peu long par rapport au développement, par rapport aux péripéties, trucs comme ça. Heureusement que ça arrive d'ailleurs, parce que ça donne quand même plus d'intérêt pour le dernier acte. Voilà. Quand on a cette information-là qui arrive, cet élément de l'intrigue, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Et finalement, quand je me suis refait un peu le film, il y a toute une sous-intrigue qui sert finalement pas à grand chose et qui rallonge vraiment le début du film pour pas grand chose. C'est lié au fait que Dwayne Johnson soit endetté, ils doivent de l'argent à... alors je crois, c'est Paul Giamatti. Je crois que c'est Paul Giamatti. Voilà, qui possède tous les bateaux et voilà.
pour pouvoir récupérer son moteur, récupérer son bateau. Il a besoin de rembourser Paul Giamatti, etc., etc. Et il y a tout un truc qui est fait par rapport à ça, à différents endroits, et puis ça revient un peu à la fin, etc. Et en fait, si on enlevait tout ça, ça changerait pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose. Et il y a des scènes, voilà, de gags et de trucs comme ça qui sont sympas, mais qui ralentissent vraiment et qui plombent vraiment le récit, je trouve. Et des gags peut-être qui auraient pu être réduits. Il y a un gag récurrent forcément avec... Alors, les seconds rôles, c'est toujours au niveau des seconds rôles que ça devient un peu trop chargé. Et là, alors c'est pas mal parce qu'il y a le frère de Emily Blunt qui est embarqué là-dedans. Et en fait, bah, c'est un peu, comme beaucoup dans ces films-là, c'est le cliché c'est le dandy de la haute société, voilà, qui a besoin d'avoir tous ses costumes, tous ses... tout son petit confort, voilà, et qui est pas fait du tout pour être là. Et il y a peut-être un peu trop de blagues qui sont faites par rapport justement à lui et par rapport, voilà, ils auraient pu réduire un peu ça. On a compris, en faire quelques-unes, etc. Et puis il a un bon développement au fur et à mesure du film, donc il n'y a pas de problème, mais ils reviennent un peu trop souvent sur ces blagues-là un peu récurrentes et qui apportent pas grand-chose finalement à ça. Donc dans l'ensemble, honnêtement, j'ai été quand même diverti. Il y a des trucs que j'ai trouvé très intéressants. Il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas une scène d'action vraiment qui reste. Parce qu'il y a des films voilà, où il y a vraiment il y a des scènes dont on se rappelle après, qu'on se dit c'est ça, et qu'on se dit c'est pour ça que vraiment qu'on a aimé le film. Il y en a dans Les Pirates des Caraïbes, il y en a surtout dans le premier film, c'est le plus réussi. Et on se souvient, il y a certaines scènes, on se souvient de Johnny Depp, de Jack Sparrow qui faisait ci, qui faisait ça, on se souvient du duel qui a eu lieu ici ou là, des choses. Et là, pour Jungle Cruise, quand on réfléchit un peu, il n'y a pas une scène vraiment mémorable. Peut-être juste une au début, et c'est une scène, on va dire, marrante, juste avec Dwayne Johnson, mais il n'y a pas vraiment une scène d'action ou une scène voilà, qui reste. Et donc, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a tous les ingrédients, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas le truc qui rend le film mémorable. Et ça, c'est dommage, surtout quand on voit les moyens qui ont été mis, quand on voit Dwayne Johnson, et c'est toujours dommage parce qu'il est tellement cool et charismatique et fun, et on voit qu'il aime ce qu'il fait, et puis qu'il est à 100% pour nous divertir, etc. Et Emily Blunt, excellente aussi. Et on se dit, waouh, comment on peut avoir tout ça en fait, et tous les éléments qu'il faut, et que ça manque quand même. Il n'y a pas l'étincelle, il n'y a pas le... Voilà, il n'est pas mémorable le film, et c'est juste dommage. Voilà. Et après, alors, c'est vrai que pourquoi... Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que tous les films qu'on va voir soient exceptionnels? Et c'est peut-être un peu... En fait, c'est peut-être un peu ça, le piège, finalement. Mais bon, si tu me fais pas un film exceptionnel, fais-moi un film de moins de 2 heures à ce moment-là, d'accord? Si j'ai pas besoin qu'un film d'aventure soit une épopée de malade, et c'est aussi ce qui plombait d'ailleurs, c'est les défauts qui plombaient un peu les Pirates des Caraïbes, pour les volets les moins réussis, c'est on va dire, quand ils meublent avec des gags et des choses comme ça, et ça fait pas avancer le truc, et puis ça... Voilà, ça fait pas mouche à chaque fois, et voilà, j'ai pas besoin que les films fassent tous 2h30. Voilà. Sinon, à part ça, voilà. Donc, un peu déçu que j'ai bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'est pas mémorable. J'attendais mieux. Et du coup, je sais pas s'ils vont faire une suite à ce film-là. En tout cas, ouais, je sais pas. Je sais pas. S'ils font une suite, je sais pas si j'irai forcément la voir. J'attendrai peut-être un retour peut-être de différentes personnes, de différentes critiques, pour voir si c'est encore un peu la même chose ou si c'est mieux. Voilà. C'est tout pour Jungle Cruise. Donc, quelque part, à vous d'aller vous faire votre idée. Hein, et n'hésitez pas à commenter pour dire si vous êtes d'accord ou pas. Allez, bye!